Bon, ce soir, dégustation rapide. On va essayer de se timer moins de 5 minutes. Voir si je suis capable. Saint-Joseph, Yves Cuilleron, La Maribelle sur 2009. Donc Saint-Joseph, la commune. On est dans le Rhône septentrional, nord du Rhône, on en a déjà parlé. Donc on est l'autre bord de la rive de Crozes-Hermitage et de Hermitage. On n'est pas trop loin de Cornas. Et bon, il y a Côte-Rôtie qui est quand même pas mal plus au nord. Donc, Saint-Joseph, Yves Cuilleron, un producteur bien réputé, bien connu de la région. J'ai personnellement jamais goûté ces vins. Donc, j'ai été, comment on pourrait dire, intrigué, veux goûter. Apparemment, qui fait un style de Syrah qui est un petit peu moderne, donc un élevage en fût avec une proportion de fût neuf raisonnablement élevée. Je sais qu'ici on a 18 mois d'élevage, je ne sais pas la proportion exacte de fût neuf. La Maribelle, c'est le nom de la cuvée, et on est sur 2009. 2009, qu'est-ce que ça dit ici? Terroir granitique, 30 000 bouteilles. 2009, un millésime de très bonne qualité dans le Rhône Nord, dans le Rhône Sud aussi. Et ça va être intéressant de voir dans le futur l'évolution de 2009 par rapport à 2010, qui sont toutes les deux dans beaucoup de régions de France, en fait. 2009 et 2010 ont été encensés en Bourgogne, à Bordeaux, dans le Rhône nord et sud. Donc, un profil complètement différent par contre, mais deux millésimes qui sont supposés être qualitativement au top. 2009 un peu plus charmeur, il a fait un peu plus chaud. On a des vins qui vont peut-être être un peu plus ronds, un petit peu plus joufflus, qui peut ne pas être une mauvaise chose sur de la Syrah, qui est quand même un cépage là, dans le Rhône Nord qui nous donne des vins assez droits, avec une belle acidité et tout. Et donc, peut être intéressant. 2010, moi, ceux que j'ai goûtés, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, je crois que je suis un amateur de Rhône Nord. Je crois que pour les amateurs de Rhône Nord 2010, c'est un super beau millésime. Je crois que pour les gens qui veulent essayer le Rhône Nord ou qui aiment peut-être moins les vins avec une acidité très pressante, qui sont très droits, 2009 va représenter quelque chose d'intéressant. Mais bon, on y va, 1 heure de carafe, servi à température pièce, il doit faire une vingtaine de degrés, donc plus chaud que ce qu'on servirait normalement. D'habitude, je le rafraîchis un petit peu. À l'ouverture, quand je l'ai mis en carafe, tout de suite, j'ai senti le bois. C'était pas un toasté, c'était pas vanillé, c'était plus les mêmes arômes de bois qu'on trouve souvent sur les Bourgognes, les grands Bourgognes jeunes. Donc un bois qui est pas très toasté, mais quand même des arômes. On avait de la planche, là. Il y avait de la planche là-dedans. Ces arômes de bois sont encore prédominants au nez. J'ai de la misère à percer le vin parce que c'est... Tu sais, je me suis fait donner un coup de 2x4 dans le nez en ce moment-là. Pas mal tout ce que j'ai. Décevant un peu. Je pense que ça va se placer, puis c'est très jeune, là. 2009, on s'entend, c'est très jeune. C'est quand même un vin sérieux. Donc quand je dis un vin sérieux, c'est un vin qui peut se garder facilement, un bon producteur, une de ses belles cuvées. Donc il a dû l'élever pour le long terme. Donc le bois est encore prédominant parce que probablement que pour le producteur, c'est pas le temps de l'ouvrir, il faut l'attendre. Et donc, par le temps que ce soit le temps de le boire, on espère que le bois se soit fondu et qu'il ait laissé toute la place au vin. On espère, on ne sait jamais, mais on peut faire un guess. Bon, j'ai pas grand chose au nez, on va y goûter. Bon, il est un peu chaud. Pas chaud dans le sens d'alcool, mais comme je disais, le vin, j'aurais pu le rafraîchir un peu. Mais en bouche, le bois domine encore, c'est certain. On a une belle acidité, on a comment je dirais, un profil que j'aime dans la texture du vin, dans le niveau d'acidité. Il y a une toute petite touche d'amertume que j'aime bien. La longueur est bonne, mais c'est du bois.
Tous les arômes sont complètement muets en ce moment parce que on dirait que j'ai trempé des copeaux de bois dans le vin pendant les derniers 5 jours et puis que là je prends une gorgée puis ça goûte le bois. Il n'y a rien. Pas d'arôme. Ouais, un petit côté fumé, un petit côté olive, mais le fruit est complètement camouflé. Donc, honnêtement, pour le moment, grosse déception. On va le boire plutôt dans 2 heures. Donc, sur 2 heures plus tard, peut-être que ça sera ouvert. Je vais laisser un commentaire, peut-être en dessous de la vidéo, pour vous dire de quoi ça a l'air. Certainement un vin qui, dans 3-5 ans, va peut-être être délicieux, très bien. Mais pour le moment, rien d'intéressant. C'est ça. C'est ça.